Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quadra Makeup. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi deux produits qui ont fait le buzz, qui sont des best-sellers, des incontournables. Il s'agit donc du mascara de chez L'Oréal, le Lash Paradise, en premier produit. Et en second, il s'agit du fond de teint Good Apple de KVD Beauty. Alors écoutez, si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ici, vous êtes sur une chaîne de maquillage pour débutants. On ne se prend pas la tête. Je vous montre un petit peu mes achats, comment je me maquille, sachant que j'ai la peau mature, puisque j'ai plus de 40 ans. Donc l'idée, voilà, c'est de prendre soin de soi et de se faire partager nos petites astuces, nos achats, nos découvertes, mais aussi nos catastrophes. Voilà, je vous laisse découvrir avec moi ces deux produits que j'ai hâte de vous faire découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un joli petit pouce si cette vidéo vous plaît. Et bien c'est parti, je vais donc commencer par me maquiller les yeux et ensuite je ferai mon teint. Alors pour les yeux, je vais utiliser une palette dont je vous ai déjà parlé, que j'adore. C'est la Glam de Natasha Denona. Cette palette, franchement, c'est une tuerie. On peut faire plein de looks différents avec. Des choses pour aller travailler pour tous les jours. Des choses plus pour un maquillage de soirée. Je trouve que les fards sont très simples à associer entre eux. Moi, c'est des tons que j'aime beaucoup. Beaucoup de fards, j'aime bien les tons brun froid. Là, on n'a que les tons brun froid. Donc voilà, j'adore cette palette, je m'en sers quasiment, pas tous les jours, mais au moins 4 à 5 fois par semaine. Donc ce soir, aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque c'est l'anniversaire de ma fille. Donc je vais faire un maquillage un peu plus chargé, enfin bon ça reste des maquillages portables pour tous les jours. Donc je vais utiliser le Lash Line, celui-ci, le brun le plus foncé en fait, que je vais mettre à la fois en coin interne et puis également en coin externe. Vous allez voir, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'aime beaucoup. Ça rend, voilà, ça fait un effet sympa. Voilà. Alors, je suis un petit peu malade, comme vous pouvez l'entendre. Ça fait une semaine que je me traîne une bonne crève de merde, hein, qui me pourrit quand même un peu minuit. Là, je dirais qu'il y a quand même du mieux. Mais bon, c'est pas encore revenu à la normale. Hein. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. J'utilise un pinceau plat. Et je tapote juste pour venir déposer mon fard. Et puis après, vous allez voir, je vais venir estomper avec un autre pinceau. Dites-moi un petit peu ce que vous faites les week-ends là. Alors aujourd'hui, ce week-end encore, on a eu de la chance, il a fait très beau. Mais voilà, les week-ends, on commence à faire froid. Comment vous occupez au week-end? Qu'est-ce que vous faites? Quelle série vous regardez ou pas? Quelles activités vous pouvez faire? Donc là, j'utilise un pinceau un peu plus fluffy, comme on dit. Et je vais juste venir dégrader les bords et ramener un petit peu le tout vers l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse un peu moins plaqué au niveau de mon fard. Voilà. Vous voyez. Alors j'ai quelques chutes, mais d'habitude j'en ai pas beaucoup. Ce sont des fards qui font très peu de chutes. Et puis pour venir finir ce petit maquillage, je vais mettre au milieu. Alors qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je vais mettre celui-là, tiens, le Brow Bone, que je vais prendre. Donc je vais juste appliquer au doigt. Voilà, ah oui, il est très sympa. Vous voyez, celui-là, je l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais franchement, les mats, on peut les associer avec n'importe quel fard de la palette. Et le résultat est toujours sympa. Pour vous dire à quel point cette palette est sympa, même à mon boulot, quand je mets cette palette-là, on me dit « Oh là là, vos fards, ils ont l'air super sympas. C'est quoi comme palette ?» Et bon, personne ne connaît cette marque-là, que moi non plus, hein, je ne connaissais pas avant de regarder des vidéos, mais
Voilà, voilà pour mes paupières. Donc, on va finir ces petits yeux avec le fameux mascara. Le fameux mascara de L'Oréal, le fameux Lash Paradise. Mascara, donc j'avais beaucoup entendu parler, qui a priori est vraiment topissime. Donc on y va. Je vais vous faire un premier œil, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez comparer un œil avec et un œil sans. Donc vous voyez au niveau de la brosse, on est sur une brosse assez grosse. Alors on y va, c'est parti. Alors moi je ne mets toujours du mascara que sur mes cils supérieurs. Au niveau de l'application, il est simple à appliquer. Et effectivement, je trouve le rendu vraiment, vraiment sympa. Il allonge les cils, à la fois il les allonge. Donc vous voyez, là j'ai fait un côté. Je vais me rapprocher au maximum pour que vous puissiez bien voir le rendu. Je trouve top. Je vais faire l'autre œil et puis je ferai une deuxième couche après. Donc vous voyez, on voit quand même bien la différence avec ou sans. Il fait à la fois gagner de la longueur, mais aussi du volume. Moi, je recherche plutôt du volume. Et j'avoue, surtout sur les cils qui sont les plus à l'extérieur, on a vraiment l'impression d'avoir mis des faux cils, je trouve, quand on met ce mascara. Je vais passer une deuxième couche. Et puis, au niveau des yeux, on s'arrêtera là. Alors, deuxième couche, on l'avait déjà fait. Et alors, je trouve que la deuxième couche rajoute vraiment un effet encore supplémentaire, ce qui n'est pas toujours le cas avec les mascaras. Mais là, vous voyez, on a encore un effet encore plus allongeant, encore plus volumisant. Ça recourbe bien les cils. Moi, je n'utilise jamais de recourbe-cils, donc voilà. Voilà pour ce petit maquillage des yeux. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce mascara, si vous l'avez déjà utilisé. Est-ce que il vous fait le même effet qu'à moi? Moi, j'avoue que je l'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour les yeux. Eh bien, écoutez, on va continuer tout de suite par le teint et par un autre incontournable où j'ai vu des tonnes et des tonnes de revues, des tonnes et des tonnes d'avis, des avis très variés. Certains l'adorent, certains le détestent. En tout cas, je voulais à tout prix l'avoir et il est enfin sorti chez Sephora. Et donc, il s'agit du fond de teint Good Apple de KVD Beauty. Ce fond de teint, donc, de tout ce que j'ai pu en voir, est très très couvrant. Je lis la notice, il est enrichi en extrait de pomme qui aide à nourrir la peau. Et donc, effectivement, je pense que c'est un fond de teint assez nourrissant. Le boîtier est entièrement recyclable. Ça fait partie aussi des choses. Voilà, boîtier tout en plastique, entièrement recyclable. Je l'ai utilisé une seule fois pour quand même avoir un peu une idée. Et donc moi j'ai pris la teinte Light 010. Je l'ai fait vraiment en regardant les swatchs sur internet. Je me suis dit on verra bien. Donc ce que je vais faire un côté avec une éponge. Et un autre côté, je vais utiliser un pinceau à fond de teint. Comme ça, je vous donnerai un petit peu mes avis sur les deux applications, les deux types d'applications. Voilà, donc effectivement, quand on observe un petit peu la texture, il fait très très... c'est pas du tout de la poudre, ça fait comme de la crème, hein, presque comme une crème. Et quand on plonge dedans, on sent tout de suite que la matière accroche. Donc on y va, je vous montre un peu le rendu. Donc comme vous le voyez, il est effectivement extrêmement couvrant. Voilà, alors je le trouve très très simple à utiliser, très facile. Enfin, franchement, on ne peut pas se planter quoi. Vous le mettez, alors là j'avoue que j'en ai mis un peu beaucoup. Donc je verrai. Donc vous voyez, on voit bien la différence
la partie avec, la partie sans. Au niveau de la teinte, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rosé. Donc bon, c'est pas la cata, mais je pensais être un peu plus proche de ma carnation, mais ça va, hein, franchement, j'ai rien à dire. On va faire l'autre côté avec un pinceau. Là, j'utilise un pinceau de chez Real Cosmetics, le RT200, qui est normalement spécial pour les fonds de teint. Donc, je vais vous faire la même chose. Je vais essayer d'en mettre un peu moins. Alors, vous voyez, là, j'en ai mis moins. Mais on voit quand même tout de suite la couvrance qu'il a, quoi. C'est vrai que c'est un truc assez impressionnant. Je n'ai pas d'autre fond de teint qui a cette couvrance. Alors, au niveau donc, des gros avantages, je trouve qu'il est donc très très simple à appliquer. Alors après, moi je vous dis tout de suite, de toute façon je vais reprendre mon éponge, je préfère l'application à l'éponge. Je trouve qu'il marque moins mes pores à l'éponge. Donc je vais la reprendre et je vais étirer un peu ce que j'ai fait là. Je trouve assez agréable, il est assez... on sent qu'il est assez riche. Alors moi j'ai une peau mixte, donc c'est la deuxième fois que je le mets. J'avais un peu peur qu'il fasse énormément briller ma peau, mais au final, non, il ne l'a pas fait briller. Alors au niveau de la couvrance, après c'est modulable, hein. Moins vous en mettez, moins il va couvrir. Mais, et donc il faut faire attention, là vous voyez, je pense que j'ai un peu chargé le truc, c'est pas grave. Hein, comme c'est une soirée anniversaire, c'est pas gênant. Voilà pour le rendu de ce fond de teint. Il est pas mat, j'avoue qu'il a quand même un effet assez glowy. Donc effectivement, j'avais vu certains avis qui disaient attention pour les peaux grasses. Effectivement, pour les peaux grasses, à voir. Effectivement, je pense que c'est un fond de teint qui conviendra très bien aux peaux sèches. Je vais finir avec mon anti-cerne. Je vous montrerai après ce que j'utilise. Mais moi, j'adore la facilité. Enfin, voilà, qu'on a quand on est débutant en maquillage. C'est quand même un fond de teint qui s'applique hyper facilement. Vous ne pouvez pas faire de conneries, quoi. Enfin, il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'effet plâtre. Il s'étire bien. Donc, l'anti-cerne que j'ai mis, c'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics, toujours mon fond de teint favori. Donc, voilà, je pense que c'est quand même un fond de teint. Ça vaut le coup de l'avoir dans son espace de maquillage. Parce que si vous voulez quelque chose de très couvrant pour une soirée, là, ben, vous êtes sûr d'avoir un truc hyper couvrant. Donc voilà, je suis quand même super contente de l'avoir acheté. En plus, moi, les deux achats que je vous ai proposés, c'était une commande Sephora où j'avais moins 25%. Donc je l'ai quand même eu pour moins cher. Alors là, je mets juste un petit peu de poudre, justement pour pas trop briller. Je vais finir de le maquiller avec vous. Mais non, voilà, franchement, c'est un fond de teint qui est sympa, hein, qui est très sympa. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Alors pareil, dites-moi si vous l'avez acheté un petit peu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'aimez bien ou pas? Est-ce que quels avantages vous lui trouvez? Quels inconvénients? Je mets un petit peu de bronzer, toujours le même également. Vous pouvez aller voir, j'ai plein de vidéos où j'en parle. C'est un bronzer Yves Rocher, c'est la poudre bronzante enivrante. Et puis on va finir avec un petit coup de blush. Hop, désolé, j'achète. Je prends mon autre pinceau spécial blush. Là, c'est un bronzer Kiko de la collection Dolce Diva dans la teinte 02. C'est un joli petit blush, pareil. Simple à utiliser, j'aime bien. Voilà. Je vais quand même mettre quelque chose sur les lèvres, puisque c'est une occasion un peu spéciale. On va mettre quelque chose quand même de discret sur les lèvres. Je n'aime pas être trop maquillée yeux et lèvres. Donc je vais mettre un rouge à lèvres de chez Sephora, qui est quelque chose de très simple, de brillant. Très nude.
ça sera parfait. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un joli petit pouce. J'adore quand je vois des pouces. Et à commenter également. Faites-moi part de vos impressions sur ce fond de teint, ce mascara. En tout cas, voilà, moi je suis sympa du rendu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.